tous, Magali, fille de Lune Tarot, nous voici là pour le message de futur vous, super vous. On va aller voir ce que vous, dans un temps, longtemps, pense, et puis surtout quel conseil il veut vous donner par rapport à votre situation ici et maintenant. On sait bien que le temps est élastique, on sait bien que tout n'est que moment présent. Et j'aime beaucoup ces guidances où vous qui avez traversé ce que vous êtes en train de traverser maintenant, que vous donnez son point de vue et éventuellement ses messages et ses conseils pour que ça se passe beaucoup plus facilement. Donc vous savez maintenant que futur vous vous voit dans le présent. Voilà pourquoi il vous remercie, voilà pourquoi il vous demande de vous concentrer, ce qui vous demande de laisser tomber. Et son conseil, il y aura une extension dans ce tirage que vous trouverez le lien tout en bas. Les cartes m'ont coupé la parole avant, mais futur vous avez envie de vous voir. Tiens, ça c'est intéressant. 4 de denier. L'empereur à l'envers, 9 de denier, 4 d'épée, as de bâton et cavalier de denier. Je trouve ça intéressant parce que la seule carte qui vous représente vous dans le présent, c'est la carte de l'empereur à l'envers. Et l'empereur à l'envers, pour moi, alors j'ai envie de dire, c'est tout le carcan. C'est un carcan, l'empereur à l'envers. C'est avoir l'impression qu'on gère pas les choses, mais on a cette impression parce que la société nous montre des images, alors je vais pas dire qu'ils sont tronqués, mais il y a quelque chose de presque dictatorial, ça se dit ça, chez l'empereur à l'envers. L'empereur, traditionnellement, si ça vous représentait à l'endroit, c'est tout ce que vous avez arrivé à gérer dans votre vie, tout ce que vous avez construit, tout ce que vous êtes... tout ce que vous avez abouti, tout ce que vous avez gagné, tous vos chemins. Et là, c'est futur vous qui vous montre, j'ai presque envie de dire, tous vos ratages, tout ce que vous avez foiré. Non, il vous montre surtout dans une perspective où vous avez l'impression que vous réussissez pas quelque chose, que vous n'êtes pas là où vous devriez être, que vous ne gérez pas une situation comme elle devrait être gérée, et il vous regarde en vous disant mais qui est-ce qui t'impose tes propres, j'ai presque envie de dire tes tuteurs, parce que je pense à une plante qui pousse, quelles sont tes règles et est-ce que ce sont des choses que tu as fait toi-même, des limitations ou des obligations que tu t'es imposées toi-même parce que tu veux que certaines choses arrivent d'une manière et que ça arrive pas, donc tu peux t'en vouloir, ou est-ce que c'est la société, le regard des gens, l'âge que tu as, des choses qui sont en dehors de tes propres capacités ou de tes propres décisions ou de tes propres essais qui sont là en train de te j'ai presque envie en train de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Il y a quelque chose du regard extérieur, mais aussi de la pression, alors que ce soit de la pression parentale. Pour moi, c'est toujours la carte de l'empereur à l'envers, le regard des parents qui vous dit « Ah ben oui, tu fais ça. Ah ben oui, mais tu sais que tu étais vraiment destiné à faire ça, tu sais. Ah ben alors, t'es encore célibataire. Ah ben tu sais, ta sœur, ton cousin, oh regarde la voisine, elle a retrouvé quelqu'un, elle. » Il y a quelque chose de très juge, d'être jugé. Et du coup, on a le sentiment que vous dites, il y a certaines choses que j'arrive pas à faire, à continuer, à aboutir. Et alors, en général, quand on a la carte de l'empereur à l'envers, où on devient hyper rigoureux avec soi-même et presque trop, il faut absolument que les choses soient faites comme ça, il faut absolument que je me mette... Ou alors on lâche tout. On lâche tout, on gère plus rien, ouais, advienne que pourra, c'est pas grave. Euh, et futur vous voit dans cette situation, mais j'ai l'impression qu'il veut mettre le doigt sur est-ce que tu crois vraiment que tu es incapable ou est-ce que tu as le sentiment que tu es incapable par rapport à ce que les autres renvoient ou t'envoient ou envoient de toi ou à ce que tu voudrais éventuellement atteindre et qui quelque part est inatteignable. Il vous remercie pour le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est toutes vos capacités.
il vous dit vous-même, mais regarde, 9 de denier, tu en es là, tu as appris ça, alors que tu étais à l'école ou pas, tu as développé telle et telle chose, tu subviens à tes besoins, tu es dans une autonomie que tu as créée toi-même à force de travail, à force de labeur, à force de détermination, à force de persévérance. Et regarde maintenant tout ce que tu as fait pousser. Je te remercie pour, au final, te rendre compte que tu n'as besoin de personne. Euh, et puis, il vous montre et il voudrait préciser qu'il y a peut-être certains domaine de votre vie où vous vous sentez pas suffisamment indépendant, où vous êtes encore, où vous vous dites ah bah oui mais il faudrait que j'ai plus, il faudrait que j'ai mieux, ou il faudrait que je sois comme ça, ou il faudrait que j'agisse comme ça. Mais il vous dit regarde surtout ce sur quoi tu as parfaitement réussi. Qu'est-ce qui fait que dans certains domaines de ta vie tu sens que tu as perdu le contrôle ou que tu as perdu le nord et dans quel domaine de ta vie, par contre, tu es absolument prospère. Euh, Il y a une réflexion à avoir sur qu'est-ce qui vous rend sûr de vous et de vos valeurs et de vos habiletés et qu'est-ce qui, à contrario, vous fait perdre le nord, on va dire. Et il vous dit, moi je te remercie pour tout ce que tu as réussi et tout ce que tu as mené à bien. Et tu l'as mené à bien sans personne, ou tu l'as mené à bien avec des gens. Et à un moment, tu as pu voler de tes propres ailes. Et c'est ça le 9 de denier. Avec le 4 d'épée, il faut se concentrer sur... Le 4 d'épée, c'est la purge. Le 4 d'épée, c'est le moment où effectivement on fait une pause parce qu'il y a des décisions qui ont été prises, parce qu'il y a des choses qui ont été attristantes, parce qu'il y a des choses qui ont pu ne pas nous convenir, mais que quelque part il faut réussir à digérer les choses, digérer les décisions, digérer ce qui a pu être dit, digérer ce qui a pu être mal dit ou mal décidé. Mais c'est vraiment le moment où on s'arrête, où on fait une pause pour méditer sur les choses, les comprendre soit, mais surtout s'en débarrasser. Et c'est quelque chose qui est primordial. Alors on peut le faire par 20. Je pense que chaque personne a son moyen de se purger. Moi, je sais que quand il y a une situation difficile qui arrive ou quand je ne gère pas quelque chose, il faut que je m'y plonge, mais alors jusqu'à la lie, que je sois complètement immergée jusqu'à la vomir, et après ça va, ça passe. Mais il y a quelque chose qui a besoin, pour certaines autres personnes, ça va être s'intégrer dans un autre projet pour pouvoir justement tout en continuant à penser, j'ai presque envie de dire, dans le fond de leur tête, continuer à digérer ces choses et à accepter le processus en se jetant dans autre chose. Mais il y a un moment où il faut le faire en conscience quand même, ce travail-là, même si ça prend pas longtemps, même si c'est une lettre à vous-même, même si c'est une lettre à la personne. Je pense à ça parce que lui, il est en train d'écrire, voilà, voilà tout ce que j'ai ressenti, voilà, je fais une pause, je vais écrire, je vais regarder, voilà tout ce que j'ai ressenti, voilà maintenant, je veux la paix, je veux l'éclaircie, je veux l'illumination, je veux la sincérité, je veux l'honnêteté, je veux l'intégrité, je n'ai plus besoin de tout le reste, tout ce qui m'encombre, mais en même temps, je ne peux pas nier de l'avoir vécu. Donc, je le fais vraiment, ce travail de repos et de purge. Et Futur Vous demande de vous concentrer là-dessus. Il vous demande de laisser tomber les nouveaux débuts avec cet as de bâton. L'as de bâton, c'est mille et une choses qu'on a envie de faire, mille et une aventures. Et j'ai presque envie de dire, et il vous dit, parce qu'on a ce cavalier de denier qui est si laborieux, qui fait les choses de façon si engagée, que Futur vous dit, à vouloir allumer moult chandelles, au final tu vas mettre le feu à la maison, tu vas pas forcément réussir à mieux gérer les choses. L'as de bâton, c'est la créativité, soit, mais il faut que cette créativité, elle vous amène quelque part. Il faut que ces moyens ou ces envies, ça vous amène quelque part ou quelque chose. Il ne faut pas juste que ça vous change l'esprit. C'est très bref, l'as de bâton. C'est très
c'est très passionnant. C'est un nouveau projet, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre, c'est une nouvelle personne, c'est quelque chose qui vous distrait, même si c'est d'une intensité folle, je n'en ai aucun doute, mais il faut que ça aille quelque part. Il faut que ça vous permette de faire de nouveaux pas en avant. Il ne faut pas que ce soit constamment juste des as. Parce que juste des as, c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres, mais au final, euh, on se retrouve avec plein de possibilités, mais comment est-ce qu'on choisit? Comment est-ce qu'on avance encore mieux? Où est-ce qu'on trouve l'énergie pour continuer à progresser? Futur vous, il vous dit, si tu gères pas certaines choses, ne... Alors, je ne suis pas du tout, et je pense que Futur vous n'est pas non plus du tout contre les nouveaux débuts, mais si c'est un nouveau début, fais-en un projet. N'en fais pas juste un nouveau début pour l'expérience, parce que ça va pas te permettre de, j'ai presque envie de dire, d'amasser de l'énergie, de la connaissance et de, j'ai envie de dire des deniers, ça va pas t'enraciner suffisamment. Et on voit bien avec cet empereur à l'envers, euh, c'est drôle parce que j'ai presque le... J'ai deux écoles dans ma tête qui sont en train de se battre entre, par exemple, les États-Unis où on parle de self-made man, c'est-à-dire qu'on pouvait y aller avec 3 sous en poche et puis on allait devenir à force d'expérience, un ponte, une vraie réussite, etc. Et à contrario, on va dire l'Europe ou la France, par exemple, où il faut travailler, il faut commencer tout en bas de l'échelle, etc., etc. Mais il faut savoir que les deux se retrouvent dans le travail que l'on fournit, dans l'engagement, dans l'ardeur que l'on met à faire quelque chose. Et c'est pas de l'ardeur que d'essayer 1000 choses. Parce que l'as de bâton, comme je vous le dis, ça peut créer beaucoup de... Vous voyez ces trois charmantes jeunes dames qui sont enceintes. Alors, on ne sait pas si c'est lui le père des trois, mais très certainement s'il est père des trois en même temps, est-ce qu'il va réussir et est-ce qu'il va bien vouloir faire tout en son possible pour les éduquer jusqu'au bout? On se dit qu'il y a quelque chose où c'est un accord, effectivement, qui est très passionnel, et ça va demander beaucoup de force et d'énergie de tout le monde. Là, on imagine que vous êtes, vous, dans votre vie, avec des envies et qu'il faut les mener à terme. Cavalier de denier en conseil. Notre cavalier de denier, ce personnage qui est, j'ai envie de dire, qui est pour moi le côté un peu roboratif, parce qu'il est tranquille, il s'engage, c'est quelqu'un qui met des sous de côté, c'est quelqu'un qui fait les choses comme il faut, c'est quelqu'un qui rend ses impôts en temps et en heure, c'est quelqu'un qui se gare pas là où il faut pas se garer parce que sinon on va prendre une prune et que l'argent c'est pas fait pour être dépensé de cette manière-là, l'argent c'est fait pour acheter du beurre, des épinards, c'est fait pour acheter la première pierre qui va construire la tour, etc. Le cavalier de denier fait les choses comme elles doivent être faites si on veut des résultats. Et futur vous, il est en train de vous dire, il y a certaines choses où tu n'estimes que tu n'es pas à ta place maintenant. Est-ce que tu fais les choses selon les règles? Alors effectivement, vous avez pu parfois réussir, mais c'était, là on est en train de parler, c'était on va appeler ça des coups de bol, des coups de chance, quelque chose pour vous motiver sur le moment, pour vous redonner, pour vous faire rebondir, pour vous faire avancer, soit. Mais quand on regarde la longévité de la vie, il faut savoir que certaines choses ne peuvent pas être accélérées, certaines choses doivent se faire d'une certaine manière, à un certain rythme, la découverte, la construction, le travail, il y a quelque chose qui est obligatoire, c'est presque le rythme des saisons ou sur lequel Futur Vous est en train de mettre l'accent. Il faut que tu acceptes de parfois t'engager jusque-là, justement, faire les choses étape après étape. Et là, à ce moment-là, j'ai presque l'impression que Futur Vous vous dit, t'as plus à t'inquiéter. T'as plus à t'inquiéter. Donc déjà, il y a cette idée de, est-ce que vous vous mettez, j'ai presque envie de dire,
Les crédences, tiens. Je suis même pas sûre de ce que ça veut dire. Les crédences d'autres personnes, est-ce que vous, vous obligez à gérer certaines situations ou est-ce que vous vous mettez le poids de certains ratages par rapport à vous-même ou au regard des gens ou à ce que vous devriez être et surtout ça il faut le laisser tomber. Vous trouvez-vous dans cet endroit de plénitude du 9 de denier certaines choses qui ont réussi, qui ont abouti dans votre vie et garder ce cap et ne pas le lâcher. C'est ça qui vous dit futur vous. Et même si c'est lent, et même si ça prend du temps, et même s'il faut aller au fond des choses, vous l'avez fait auparavant, dans d'autres situations. Alors je suis en train de penser à la grossesse pour toutes les dames qui ont été mamans. Vous l'avez fait tout ça, toute cette construction, tout ce travail, tout ça. Ça a déjà été fait dans certains domaines de votre vie. Maintenant, il faut recommencer à s'engager avec ce que vous voulez projeter et ce que vous voulez voir et ce que vous voulez obtenir surtout, mais on repart du début avec une vraie décision, avec un vrai travail de fond euh, et on s'en fait pas et on s'en veut pas surtout. C'est important. On va faire une extension à ce tirage, on va faire la synthèse, essayer de mieux et d'encore plus définir avec ce 9 de denier et cet empereur à l'envers. Quelque part, j'ai envie de dire la façon dont vous pourriez vous libérer pour mieux vous focaliser sur vos réussites. Et non pas sur vos manques. Bref, si ça vous a parlé, on se retrouve dans l'extension. Vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous de la vidéo. Sinon, j'espère que ça vous aura déjà ouvert certaines portes. Et je vous dis à bientôt. Merci.